ce que pensent vos guides de ce lien, de cette relation. Leur message, leur avis, leur lumière, leur point de vue sur ce lien avec cette personne, que ce soit amical, amoureux. Alors on se prépare un petit truc à grignoter, on enclenche le second degré et je vous dis à tout de suite. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce petit thème que je viens de vous dire dans l'intro. D'ailleurs, merci à tous et à toutes. Vous m'avez fait des retours sur ma nouvelle façon d'organiser les guidances, donc juste l'intro et tout ça, plus rapide, plus concise dans la dernière vidéo, donc dans l'avant-dernière, je sais plus, bref. Et merci de vos retours. Moi, ça me permet aussi de, on va dire au niveau de la technique, hein, parce que c'est pas mon métier au départ quand même, tout ce qui est... réseaux sociaux et tout, un peu de m'améliorer, donc merci à vous du fond du cœur. Donc le thème d'aujourd'hui, je vous l'ai fait vite fait, mais ça va être vraiment les messages d'amour, la lumière, les conseils, on va dire l'avis, le point de vue de vos guides sur votre lien avec cette personne, que ce soit de l'amour, de l'amitié, ou de l'amour et de... Non, c'est pas ça. Vous savez la chanson de Céline Dion, il est ici... Non, je sais pas. Bon, bref, hein, vous avez capté. Coucou à ceux et à celles qui débarquent sur ma chaîne, vous ne me connaissez pas, eh ben bienvenue à vous chez la Breloque. Vous trouverez du tarot, des guidances, des tirages intemporels ou sur des périodes sur ma chaîne YouTube. Je fais aussi des tirages personnalisés si vous avez besoin. En barre de description, vous trouverez le moyen de me contacter, c'est-à-dire mon mail. Vous trouverez aussi ma chaîne Instagram et plein d'informations, les références des tarots oracles que j'utilise et le timer hein, pour cette vidéo. Voilà mes choupis. Alors, aujourd'hui, j'ai fait, parce que là, ces derniers temps, je refais un peu à l'ancienne, comme au début de ma chaîne. Je suis déjà allée chercher des cartes. Ces cartes-là, je les utiliserai. Je suis évidemment pas allée les regarder, hein, parce que j'aime bien le faire avec vous. Ces cartes-là, je les utiliserai au début de la vidéo pour aller situer justement les premiers messages et un peu ce qu'est votre lien peut-être depuis le départ. Hein, vous pouvez connaître cette personne depuis, je ne sais pas moi, Mathusalem, l'expression, depuis 1 an, 10 ans, 2 semaines, 3 jours, 1 heure. Hein, vous allez le sentir de toute façon si c'est votre choix ou pas. Et pour vous aider à choisir, parce que je ne vais pas vous montrer les cartes tout de suite, je vais vous mettre... un petit oracle, je crois que c'est quoi? C'est l'oracle de l'invisible. C'est des petits mots-clés, des petites représentations. Je vais vous mettre 1 ou 2 cartes. Et ça, en fait, dirigez-vous vers, évidemment, ce qui vous appelle le plus. Hein. Je rappelle que on ne joue pas sa vie, là, hein, d'accord? Tranquille. Guidance de tarot sur YouTube, ça veut dire on prend du recul, etc., etc. Et puis surtout, peut-être qu'aujourd'hui, ce ne sera pas le bon moment pour regarder la vidéo, si jamais il n'y a pas un choix qui vous tilte plus. On ne s'énerve pas, on ne crie pas sur la dame d'Internet comme si elle était la cause de tous les malheurs sur cette terre. Vous voyez? Ça, non. Et puis surtout, passer un bon moment. Hein. Ça reste du divertissement sur les réseaux, je le dis toujours, même si ça peut être source d'inspiration. Voilà mes petits choupis. Sur les réseaux, il faut toujours prendre du recul. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Je vais vous mettre la carte là. On a quoi? L'impasse, ok. Et l'homme. Bon, bah c'est cash, ok. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Nous aurons la lumière, beau. Et le destin. Ah, c'est trop beau. Ok. Et sur le choix numéro 3, hop, le changement et l'espoir. Waouh, trop beau. Alors, vous pouvez souffler tranquillement. À quoi vous fait penser votre lien à vous, hein, sans penser au guide, sans penser à qui que ce soit d'autre que vous. Est-ce que ça vous fait penser à l'impasse avec 2 poissons dans un bocal et un homme, la lumière et le destin, le changement et l'espoir? Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello ma petite team numéro 1. Alors attendez, je recadre. Ouais, on est bien. Vous êtes déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes posé tranquillement. Impasse et homme, c'est assez simple. Ça, c'est vraiment votre point de vue sur votre situation actuelle. Des fois, on a le nez dans le guidon, donc on verra. Après, on ira confirmer avec les cartes ou infirmer. On ira voir si les guides pensent la même chose que vous. Vous avez l'impression d'avoir tout essayé. Avec l'impasse et l'homme, parce que l'homme, en fait, oui, vous pouvez le voir, parce que, par exemple, vous êtes un homme, hein, basiquement, ou alors parce que il y a un homme dans cette relation, mais moi, c'est plutôt le côté de faire, le agir, le yang. Et c'est comme si, pardon, vous avez vraiment l'impression, mes choupis, que, ouais, vous avez tout essayé ensemble, et là, vous avez plus d'idées, vous savez plus comment faire avancer la machine, vous savez plus comment peut-être entretenir le lien, le faire épanouir. Là, c'est un peu, vous êtes limite, vous vous dites, bon, bah, je vais lâcher l'affaire, je ne sais plus quoi faire pour que ça fonctionne. Vous voyez? Là, il y a déjà, c'est l'impression qu'il y a quand même, alors, on va aller voir avec les cartes après, mais
j'ai quand même l'impression que il y a un peu une histoire derrière déjà. Hein, vous venez pas de vous rencontrer. Il y a déjà eu des essais, peut-être des... J'ai entendu le mot rechute. Alors, vous voyez, c'est un peu comme... c'est dingue, quoi. Rechute, c'est quoi? C'est quand on parle de maladie, quand même. Un petit peu comme si... c'est drôle, ça va me faire parler de mon arrêt du tabac. Tiens, là, ça va faire un mois. Ça fait un mois. Mais c'est un peu comme quand on... Ouais, on arrête avec... Je sais pas, on arrête avec une addiction, là. Je sens un truc comme ça. C'est marrant. Alors, marrant, je sais pas si c'est le mot, mais vraiment qu'on essaye, qu'après on rechute, et qu'on retombe dedans, et après on essaye. Vous voyez, c'est ce processus un peu soit de guérison, soit de détoxifier sa vie. Ce lien, il est un peu comme ça, c'est marrant. J'arrête pas de dire marrant. Alors, je sens déjà les commentaires qui vont dire non, c'est marrant. Ouais, il y a une sorte de combinaison comme ça entre vous deux. En tout cas, vous voyez ça comme ça. Et je pense que votre état d'esprit avec l'impasse et l'homme, c'est que vous vous dites, peut-être aussi pour ça que vous regardez cette guidance, vous vous dites, bon, je lâche pas. Bon, je rappelle que c'est pas le tarot et c'est pas une vidéo sur YouTube qui va le faire à votre place et vous donner le conseil. Hein. Le conseil, il faut qu'il vienne de vous, c'est votre libre arbitre. Vous êtes là-dedans, ou en tout cas, vous savez plus comment faire. On va aller voir ce que pense déjà avec la première flopée de cartes vos guides. Alors, je vais faire ça. De ce lien de cette relation, hein, et s'ils sont raccord avec vous, si à l'inverse, je sais pas, il y a d'autres choses, je rajouterai du tarot, des oracles et tout. Alors, on a quoi? Ok, la lune, la trahison. On a la maison 11 du Verseau, ouais, qui concerne la place dans le groupe, la vie sociale. Ok. Et on a la maison 3, la maison des échanges et de la communication du Gémeaux. Ok, bon, alors, il y a une peur béante, ouais, bon, de la trahison, c'est écrit, hein, c'est QFD, mais on est vraiment là-dedans. On est dans le... Vous savez ce que j'ai là? Non, mais parce que là, on a deux signes d'air, Verseau et Gémeaux. Il y a peut-être, vous voyez, vous fonctionnez beaucoup peut-être avec les communications, le téléphone, les échanges. Je sens même, je sais pas pourquoi je ressens ça comme ça, mais la maison 11 plus la maison 3, qui sont de, vous voyez, ça c'est la vie sociale, et ça c'est les réseaux de communication. Il y a un truc avec, c'est possible, c'est peut-être très précis, mais, et vous savez que sur YouTube, tout ne va pas forcément résonner. Vous voyez, est-ce que vous stalkez les réseaux? Est-ce que vous regardez les accusés de réception des messages? Est-ce que, on est là-dedans, là. On est dans le, ouais, on est quand même dans une relation, l'ère numérique. Je vous le dis, je le sens vraiment. Là, vos guides, ils vous donnent un premier conseil, un petit choupi. Je crois sincèrement que ça peut rapidement vous monter à la tête, ce genre de façon de faire, de fonctionner tout le temps avec son téléphone, de tout le temps être dans l'immatériel plutôt que le matériel. Il y a peut-être aussi des situations, j'essaye d'ouvrir un maximum avec ce que je ressens, mais il y a peut-être aussi des situations où vous n'êtes plus avec la personne aussi. C'est terminé, ou alors il y a une méga pause. Il peut y avoir aussi ça, hein. C'est pas forcément pour des gens qui relationnent encore, je le sens. De toute façon, vous le saurez, moi je sais pas qui me regarde. Mais il y a cette notion de faire attention parce que plus on cherche, plus on trouve. Mais des fois, c'est pas la vérité. C'est drôle, c'est ça que je vous dis, on n'arrête pas de me l'envoyer. Peut-être que vous, de votre côté, il y a cette grosse peur de la trahison, où ça a été le cas. Hein, là, c'est une des 5 grandes blessures, la trahison. C'est comme si on essayait de se donner une apparence vis-à-vis des autres, mais dans l'intime, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Vous voyez, même dans votre intime à vous. Ok, je continue. On a quoi? On a l'empereur, ok, avec le mot guide. Ah, c'est bon ça, l'as d'épée avec le succès triomphal. Et la couronne, pouvoir personnel. Vous voyez? Alors ça, c'est dingue, parce que alors là, je crois que c'est plutôt l'état de la relation actuellement. Bon, il peut y avoir un peu du... Est-ce qu'il y en a qui fouillent dans les téléphones? Vous voyez, des choses comme ça, ou en tout cas, cette envie de faire ça. Ouais, ça, c'est l'état. Ça, on commence déjà à vous donner des clés. Parce que regardez, vous avez l'empereur, vous avez la couronne et vous avez l'épée. On est vraiment dans la guerre un peu. Je dis pas que c'est une relation là-dedans, mais il peut y avoir une guerrière, mais il y a quand même une notion de jeu de pouvoir, jeu d'ego. Un peu jeu de stratégie, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Je vais faire comme ça va te plaire. Et puis, un peu jeu de dupe quand même, je vous le dis. Alors, je crois que la trahison, moi, je serais jamais la dame d'internet qui tire des cartes en disant, vous savez, avec des titres comme ça, genre, il vous trompe, méfiez-vous. Pas du tout, hein, c'est pas mon style, j'y crois pas à ce genre de choses, mais là, on parle pas de ça. Je crois que là, on vous dit quelque chose sur vous. Vos guides, ils veulent vous parler de vous. C'est qu'un esprit trop aiguisé, qui cherche trop, qui pense être trop sûr de ses... Vous voyez, un esprit qui a peur,
peut se couper tout seul. C'est important que vous entendiez cette phrase, ça va vous soulager, mes amis, parce que là, je sens que vous êtes vraiment à fond la caisse. Je suis sûre que c'est ça et tout, et je comprends, c'est complètement humain. On vous dit qu'il va falloir un peu aérer le mental, qu'il va falloir voir les choses autrement, ok? Et que dans ce lien, alors, après on ira voir un peu le potentiel, mais quoi qu'il arrive dans ce lien, le guide, c'est vous, c'est pas l'autre. D'accord? Là, vous êtes peut-être en demande affective par rapport à l'autre, ou c'est conjoint, hein, peut-être que tous les deux, vous êtes un peu dépendante affective, vous attendez que... Il y a un petit peu, je vous avoue, de dépendance... Ouais, il y a de la dépendance affective. Il peut y avoir un petit peu, tout à l'heure, je vous disais, rechute et tout, un petit peu de... Je ne parle jamais de personnes toxiques, hein. Je parle de lien, du coup, qui est un peu toxique entre vous. Pourquoi? Parce que ça appuie sur l'un, l'autre, l'une et l'autre, vos parts de toxicité, qui est peut-être la peur de se faire tromper tous les deux, hein. Tout simplement, hein, je vous dis pas ça pour vous, et sincèrement, tout ce que je vous envoie, c'est de l'amour et de la lumière de vos guides. Il vous rappelle que le ou la boss, c'est vous sur votre vie. L'amour, ce n'est pas dépendre et attendre de quelqu'un. Ça, c'est de la... On veut vous faire comprendre aujourd'hui la différence entre aimer et posséder quelque chose. C'est dans Le Petit Prince, hein, je crois, ça, cette phrase. Quand on aime la rose, alors je vous le dirai pas bien, allez voir, mais peut-être que, ouais, peut-être que ça va me revenir, mais quand on aime une personne, une femme, un homme, on en prend soin comme d'une rose. On la coupe pas pour la posséder avec, on la laisse cette fleur, on la laisse s'épanouir, on lui fait confiance. Et on ne veut pas la posséder parce que si on coupe la rose, eh ben elle fane, elle meurt, elle s'éteint. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ils vous disent que vous pouvez, ça peut vous paraître difficile aujourd'hui, mais avec l'as d'épée en centrale, vous pouvez changer de vision des choses. Pour ce faire, il y a peut-être une nécessité aussi de se réaligner, de se réancrer, de plus partir dans toutes ces formes d'imagination, de scénario, de transposition. Et peut-être, voilà, hein, vous faire aider ou le faire vous-même, mais vous rappeler un peu de votre pouvoir à vous. Et le pouvoir personnel, c'est pas le pouvoir de, j'allais dire d'éclater, d'écraser l'autre, vous voyez, parce qu'il faut sortir de ce jeu de pouvoir, je crois, entre vous deux. Il y a une notion de partie d'échec, et ce qui prévaut, vous savez quoi, dans l'amour, c'est ce qu'on m'envoie pour vous, c'est la sincérité. C'est la sincérité. Vous savez, si l'un et l'autre, l'une et l'autre, vous manigancez un peu des choses, vous allez voir sur les réseaux, alors vous dites un mot pour que nanana, l'autre réagisse. Au final, on ne sait pas si l'autre nous aime. On ne sait pas si on est apprécié par l'autre. Parce qu'on a fomenté tout un plan, vous voyez? C'est ça qu'on vous dit, soit authentique, soit sincère. Arrête de chercher des réponses, pose-les si tu as des questions. Pose-les à cette personne-là. Et n'oublie pas que ton cerveau peut déformer aussi, disons qu'ils sont cash, mais je pense que c'est pour vous faire du bien, peut déformer aussi la réalité parce que ton cerveau, et le sien aussi, hein, peut-être, hein, est déformé par une peur, qui a peur de la trahison. Et la peur de l'échec aussi, je crois. Ok, allez, on continue avec une carte de cet oracle-là. J'ai un chat dans la gorge avec vous. Ouais, c'est intéressant. Alors, cet oracle-là, qu'est-ce qu'il veut nous dire là, tout de suite, maintenant, à entendre aujourd'hui? Automne, un détachement est nécessaire, ouais. Tout du moins une pause, hein. Un tirage, vos guides, ils vont pas, je vous dis, ce sera pas précis, c'est pas la vérité, mais avec l'automne, vous savez, on doit un peu se séparer, le temps de... L'arbre, il a besoin de perdre ses plumes. Un arbre à plumes. Plumes de... Bref, allez, ses feuilles. Les feuilles doivent tomber pour après, au printemps, déjà faire reposer l'arbre. En hiver, il se repose un peu. Puis au printemps, ça va regermer. Mais là, il est temps de, je crois, couper un peu, faire une pause parce que ça devient trop... C'est comme si ça vous omnibulait aussi pour certains, certaines. C'est pas pour tout le monde, le mot est peut-être fort, mais je sens quelque chose comme ça. Ok, on continue. On va aller voir maintenant avec cet oracle-là. Ah ouais, j'ai un gros chat dans la gorge. C'est un gros chat, ça doit être celui-là. Un autre conseil, une autre direction à cette relation, à ce lien, au niveau de l'astro. Alors, une direction à prendre pour vous, pour ce lien, pour les deux. Je ne sais pas, je vais le sentir, mais déjà, on vous a dit de vous détacher. En tout cas, de ne pas rester accroché comme ça, parce que c'est de la possessivité. En fait, c'est ça, c'est possessivité et dépendance. C'est pas de l'amour. Je dis pas que vous ne vous aimez pas, je serai jamais personne pour vous dire ça. Mais là, pour l'instant, ce que vous vibrez, c'est peut-être passionnesque, c'est peut-être possessivité, mais c'est pas de l'amour juste, et de votre part et de l'autre part aussi. Hein. On a quoi? Soleil en taureau, aspect pratique. Améliorer votre estime personnelle, vous voyez, avec le pouvoir personnel. Et vos finances. Vous savez pourquoi on vous dit de faire une pause sur ce lien, cette relation?
Parce qu'en fait, vous avez d'autres choses à faire dans votre vie pour vous sentir épanoui. Il n'y a pas que l'amour, le couple, le fait de rencontrer quelqu'un et tout ça qui fait que on est des, entre guillemets, comment vous dire, des personnes épanouies. Hein. Ou, alors là, on me pose une question pour vous et je pense qu'il est temps de se défocuser de ce lien pour se rappeler qu'il y a d'autres aspects de votre vie qui méritent d'être, comment dire, d'être priorisés aujourd'hui. C'est-à-dire, où vous en êtes, par exemple, dans votre carrière. Vous vous étiez peut-être dit quelque chose, j'ai envie de devenir ça, et puis ça s'est arrêté. Vous êtes focus sur ce lien, qui est, je vous le dis, somme toute un peu toxique, parce que j'ai l'impression qu'il prend tout, quoi. Il prend tout. Et des deux côtés, hein, ça joue, les deux personnes, là, se mettent en miroir avec des choses qui se renvoient de la dépendance, du doute, de la passion, ouais. Donc du coup, voilà, par exemple, sur le boulot où vous en êtes, sur votre progression. Si vous étiez dans une démarche de mieux-être personnel, on vous dit, fais un peu le point, hein, on est sur YouTube, donc c'est à vous de savoir, mais où t'en es par rapport à ça? Reviens à la terre, reviens aux choses. Parce que là, t'es en train d'aller loin. Je sais pas, vous aviez peut-être un projet de vie, déménager. Pourquoi ça s'est arrêté? Là, il va falloir déprioriser ce lien, cette relation. Ça veut pas dire qu'elle ne doit plus exister. Hein, ça, c'est chacun va le voir. Il y a autant de personnes qui vont me regarder que de personnes en lien. Hein. Mais en tout cas, il faut plus le mettre en prime dans votre vie. Ça, c'est important que ce soit quelque chose, peut-être de secondaire. Ok? Avec cet oracle-là, on va aller voir maintenant le bon côté de ce lien et l'autre partie j'ai un oracle que j'ai divisé en deux et le défi de ce lien. Alors, le bon côté de ce lien, c'est quoi? La confiance. Ouais, ça vous fait travailler la confiance en vous. Hein. Je vous le dis parce que, en fait, ça vous fait travailler la confiance en l'autre. Ah là là, la grosse blessure. De toute façon, c'est la première carte qui est tombée. La grosse blessure de trahison, là. Alors, peut-être que vous êtes déjà fait tromper dans le passé. Peut-être que vous avez subi ou vécu ou observé des situations comme ça quand vous étiez petit, mais là, c'est béant. Et on a la mélancolie pour la chose à travailler. Ouais, le manque. En fait, je vais vous dire un truc, là, vraiment, ils sont assez cash. Ce choix, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais il y a vraiment cette notion de ce lien te fait travailler à toi, à lui et à elle aussi, je pense. Mais là, c'est vous qui écoutez, donc... Ah, j'ai un autre message dans le message. Donc, par exemple, là, si vous entendez le message, n'allez pas appeler l'autre en disant « J'ai regardé une vidéo, il faut que tu te soignes de ça. » Maintenant, vous êtes en miroir, je crois. Donc, chacun doit faire son truc de son côté, en fait. Parce que sinon, voilà, c'est cash. Mais vous auriez tendance à dire à l'autre « Tu dois régler ça, mais vous devez le régler aussi. » Bon, c'est cash, mais c'est tendre. Et vraiment, n'en voulez pas la dame d'Internet, il fallait l'entendre. Il y a cette notion de travailler cette estime de soi. Travailler le fait de se faire confiance, et donc de faire confiance à l'autre. Et donc travailler la peur du manque. Je vous le dis, là, il y a un... Alors, évidemment que quand on aime quelqu'un, on peut potentiellement se dire « Ah, l'autre me manque » et tout ça. Mais là, c'est trop fort, c'est dans vos tripes, c'est trop... C'est comme si, par exemple, si vous n'avez pas de nouvelles de l'autre, vous avez peur que l'autre soit avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est de l'attachement, du manque, mais... Et c'est comme si vous sentiez vide si l'autre n'est pas avec vous pour combler. Donc, il s'agirait maintenant, mes petits choupis, d'aller combler vous-même les choses, de faire peut-être une pause de cette relation, le temps d'aller combler un peu. Et après, vous verrez bien, vous observerez si ça vous convient toujours ou pas. Ok. Ouais, vous savez, il y a une phrase là qui vient avec tout ce qu'on m'envoie, mais n'allez pas chercher dans les yeux de l'autre l'estime que vous devez trouver tout seul, quoi. C'est important, ça. Alors, peut-être vous avez l'impression de vibrer, c'est normal, ça, hein, au contact de l'autre. Ouais, la roue de fortune. Il y a un changement à opérer, vous savez. Je vais finir ma phrase d'avant. Vous avez l'impression d'être le ou la plus belle, la plus importante quand vous êtes avec l'autre, mais après, ça retombe comme un flambi. Ben, c'est pas très bon signe, ça. C'est-à-dire que moi, j'accuse pas l'autre, hein, je ne connais pas cette très bonne personne, hein, mais il y a cette notion de surestimer le pouvoir de l'autre et de perdre votre pouvoir. Alors, c'est possible aussi que l'autre prenne toute la place, mais vous comprenez. Et puis, je vous dis, je reviens au début. Moi, j'ai commencé avec les deux cartes à dire, vous savez plus quoi faire. Eh ben là, il n'y a plus rien à faire, dans le sens où il faut lâcher prise. Parce que là, vous avez mis trop je comprends, hein, de choses. Vous avez trop fait, et puis... Il faut accepter avec la roue de fortune qu'il y a des étapes dans une vie. Il y a, comment dire... des saisons, c'est le cycle des saisons aussi, hein, la roue de fortune, l'automne, que pour l'instant, on vous conseille un détachement. Après, vous faites comme vous voulez. Mais tout du moins, vous voyez, c'est attachement versus détachement. Parce que potentiellement, ça peut devenir trop lourd aussi. Vous le savez déjà peut-être. Vous êtes peut-être enfermés comme ça dans toujours les mêmes discussions, toujours le même bocal. Ça, c'est parce que vous souhaitez, peut-être tous les deux, toutes les deux, hein, vous rassurer.
l'autre n'est avec personne, l'autre est à moi. Vous voyez, non, 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 faut pas... Il y a une notion de l'amour, c'est de la liberté aussi, j'entends. Le 3 de Pentacle, ouais. Est-ce qu'il y a des triangulaires là-dedans? Je vous le dis, parce que le 3 de Pentacle, c'est drôle. Ça peut être le 3 de coupe, mais là, je le sens. Triangulaire, alors, ça peut être femme, mari, amant, etc., 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 homme, maîtresse, etc. Mais c'est pas que ça. Ça peut être vous, l'autre, le boulot, vous, l'autre, vos enfants, vous, l'autre, votre peur de la trahison. Si là, vous êtes dans la posture, j'ai plus l'impression que c'est ça. Je vous le dis, hein. Là, j'ai plus l'impression que s'il y a triangulaire, vous êtes dans la posture de la personne qui subit cette triangulaire. Je vous le dis. Il est temps de vous détacher un peu, là. Parce que là, il y a le côté, je vais gagner, je vais l'avoir, ou je sais pas. C'est pas pour tout le monde, hein. Mais là, on vous dit... on n'est pas en couple à 3. C'est assez cash, donc c'est assez précis. On a quoi? On a la reine de denier. Reine de Pentacle, ouais. Bon, je sens quand même la présence de quelqu'un d'autre, et c'est pour ça que la présence de quelqu'un, mais ça peut être un enfant ou une maman ou je ne sais quoi. On en revient à l'empereur de tout à l'heure là. Il va falloir retrouver votre ancrage à vous, hein, votre vérité, votre pouvoir, votre estime de vous là quand même. Hein, dans cette situation, c'est important de ne pas le perdre. Je comprends mieux. Alors là, c'est peut-être que le tarot me fait dire des situations très spécifiques, vous n'êtes pas dans le cas là, et n'ayez pas peur, hein, justement, avec la trahison, dites pas, ah là là, la dame, elle a dit que tu me trompais. Non, là, vous le savez, en tarot, si je vous le dis, ça tilte pour les gens qui le savent, pas qui le pensent, qui connaissent la situation, d'accord? Ne commencez pas à dire quoi, mais quoi, il me trompe, elle m'a dit, oui, mais tu m'as dit qu'il me trompe. Non, non, non. Là, vous le savez déjà, ça c'est important, parce qu'il faut que je vous chouchoute votre blessure, là. Il est temps de revenir peut-être à qui vous êtes, de reprendre, ouais, la reine de denier, de Pentacle, elle est dans la maîtrise aussi, hein, de maîtriser votre vie et ne plus dépendre de l'attente aussi. Peut-être que la trilogie, la triangulaire, c'est vous, l'autre et votre attente, votre demande, votre besoin. Il est important de ne plus dépendre, en fait, c'est ça. Ouh, l'as d'épée est revenu avec le mot succès triomphal. Alors, si potentiel il y a entre vous deux, je vais vous dire un truc, mes choupis. Et après, j'irai mettre des breloques. Il faudrait peut-être voir les choses d'une toute autre façon. Si vous êtes capable, avec cette personne, de vous être de votre côté, vous être dans un ancrage perso, vous voir vraiment l'amour d'une autre façon, il y a quand même, vous voyez, il y a quand même une transformation à faire, je crois, de votre côté, sur la façon dont vous envisagez l'amour en général. Peut-être, je pose ça là, hein, parce qu'il y avait quand même cette énergie-là tout à l'heure. Si jamais vous hésitiez, ou peut-être vous êtes déjà dans un processus de guérison, d'aller parler à quelqu'un, de thérapie, parce que la dépendance affective, c'est un fardeau, la blessure de trahison, c'est un fardeau. Allez-y, mes choupis. Cette relation, en tout cas, vous aura déjà servi à faire ça. Et après, vous verrez bien, en ayant réglé ce problème-là vis-à-vis de vous-même, si cette relation vous passionne encore autant ou pas. Ok, bah dis donc, on commence avec le choix sur les chapeaux de roue. Allez, on termine avec des petites breloques pour les messages. Et je vous rappelle, vous pouvez liker, commenter, partager déjà pendant que je fais ça. Vous abonner avec la petite cloche, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? On a le signe de quoi? Du Verseau. Ok, on avait déjà la maison 11, donc c'est intéressant. Peut-être que ça tilte pour certains, certaines. On a quoi? Ouais, le chiffre 2... Ouais, avec le plexus solaire, donc il y a beaucoup d'ego hein, et de problèmes de confiance. C'est ego, trop d'ego, pas assez d'ego, trop confiance, pas assez confiance. Vous voyez, ça joue sur l'ego. Mais ça révèle quelque chose à régler chez vous. Hein, c'est important. Il s'agirait de vous mettre en vacances de cette personne ou de ce lien, je vous le dis. C'est important de souffler un petit peu. Ah, c'est intéressant ça. Et de reconsidérer votre vie professionnelle, là. Ouais, d'être fidèle à vos rêves, fidèle. Il y a aussi cette part de vous à construire, mes petits choupis, dans votre vie. Hein. C'est important, ça. Hein. L'estime de vous ne dépend pas, justement, le mot dépendre ne dépend pas que de votre vie affective. C'est aussi de votre travail, de tout ça. Hein. Peut-être travail sur vous, mais aussi de votre vie professionnelle. Il y a un lien comme ça entre le pro et cette relation. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous focaliser sur un autre aspect de votre vie, pour peut-être faire une grosse pause avec ce lien et cette personne. Voilà mes petits choupis, donc comme je vous disais, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. J'ai une adresse mail pour les guidances perso et j'ai un Instagram, tout est en barre de description. Plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello ma petite team numéro 2. Vous avez choisi quoi? La lumière et le destin. C'est beau quand même, hein. C'est des mots, en tout cas moi, c'est des mots que j'utilise souvent. Très beau. Lumière, destin, bah alors ça c'est un petit peu ces cartes-là, vous savez à quoi elles me servent? À connaître votre ressenti.
votre point de vue, votre vision à vous, avant d'aller voir les messages et la vision et le point de vue de vos guides. Bah vous vous dites que cette histoire, ce lien, cette rencontre, cette relation, elle était destinée tout simplement. Que c'est pas quelque chose de... c'est pas qu'une rencontre humaine, c'est une rencontre divine, c'est une rencontre... Vous croyez à la dynamique du destin, vous croyez que les gens ne se rencontrent pas par hasard. Vous savez que chaque relation a une raison, mais en tout cas là, vous savez que cette personne vous était destinée. Bon, bah c'est magnifique. Franchement, comme base de tirage, là, on est dans... On est beau. Et en plus, c'est tout calme chez moi, là. C'est marrant, depuis que j'ai pris votre petite tas de cartes à côté et que je suis revenue, c'est tout calme. Alors, je vais mettre un petit peu de pchit sur mes mains pour changer les énergies du choix numéro 1. Et on va aller attaquer. Donc, du coup, les quelques cartes que je suis allée mettre, c'était pour réaliser l'intro aussi. J'aime bien faire ça maintenant. Et puis après, j'irai en rajouter, bien évidemment. Avec ces cartes-là, ça peut situer un peu ce qui s'est déjà passé entre vous. Hein. Je vous rappelle que c'est des guidances générales sur YouTube, donc je pourrais pas être précise. Et puis, c'est à vous de vous connecter, de ressentir si vous êtes dans le bon choix ou pas, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le point de départ avec le nœud sud. J'adore. On a quoi? La ruine avec Saturne. Ok. On a la Terre. Ah, c'est beau, ça. Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être... vous avez vu, c'est tout dans les mêmes tons, un peu beige, là, c'est marrant. Ce lien est... Je vais vous dire déjà un truc. Hein. Là, je sens... Ce lien, il est tellement important pour vous que vous avez peur de l'abîmer, de le casser. C'est marrant, ça, hein, comme truc. Vous avez l'impression... Et je pense qu'on vous le dit, d'ailleurs, c'est marrant, ça. Vous avez l'impression d'être connecté sur le plan humain, oui, sur le plan peut-être corporel, charnel, tout ça, il n'y a pas de souci, mais sur le... Vos âmes, elles sont connectées. C'est comme si vous... Alors, c'est très beau, parce que c'est un peu aussi une relation, comme si vous pouviez dire, c'est le genre de personne que j'attendais depuis longtemps. Où t'étais? Pourquoi on ne s'est pas rencontrés? Vous voyez, il y a ça, c'est beau. Avec Saturne, alors, Saturne, c'est pas la ruine, hein. Là, ils le mettent comme ça. Mais moi, je vais prendre... Alors, il y a la peur de mal faire les choses. Il y aurait la peur de perdre l'autre personne, mais pas dans la notion de possession, de perdre le contact, de perdre vous voyez, ce lien quasi instantané avec l'autre. Hein. On n'a pas besoin de se parler. Les pensées sont toujours connectées, même quand on n'est pas ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Avec Saturne, il y a peut-être des contraintes dans ce lien-là. Alors, il y a eu des contraintes, ou il y en a encore aujourd'hui, des contraintes peut-être matérielles avec Saturne. Par exemple, une impossibilité... Alors, attendez. Dis donc, pour les 3... Je crois que pour les 3 choses, je vais avoir un chat dans la gorge, c'est dingue. C'est qu'il y a des choses à dire. Peut-être des contraintes matérielles, vous n'habitez pas au même endroit, vous ne pouvez pas vous voir tous les jours, vous ne pouvez pas réaliser tout avec l'autre, parce que il y a, voilà, peut-être, je sais pas moi, oui, des choses matérielles. Hein. Le matériel peut poser problème. Et pourtant, vos guides vous disent qu'il y a un potentiel de créer quelque chose sur le long terme. La nature, le matériel, la durabilité. C'est un lien qui est quasi indéfectible. C'est magnifique ce qu'ils vous disent. Waouh! C'est un lien quasi indéfectible. C'est un lien qui a été créé bien avant que vos corps se rencontrent. Ouais, vos âmes, ouais, c'est beau ça. Vos âmes se connaissent depuis très 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 longtemps. Il y a une notion de sincérité, il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de confiance, de lumière. Ouais, de lumière, vous avez raison. C'est très très beau. Il y a une notion de pouvoir sur le long terme. En fait, c'est une relation peut-être à construire sur le long terme. Ça fait déjà pas mal de temps que vous connaissez ou pas, mais sur le long terme, c'est un grand oui. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué au niveau de, je sais pas moi, des énergies autour. Alors, on a quoi? Ouais, une occasion à saisir. Une relation comme ça se trouve pas... c'est quoi l'expression sous les sabots d'un cheval, là? C'est quoi cette expression? Ouais. Vous voyez, vous avez l'infini, là. Vous avez comme l'univers, les étoiles qui sont complètement alignées, là. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Faut vraiment vous dire que ce type de lien, de relation, là-haut, ils vous le disent. Ils disent, attends, ça arrivera pas 2 fois dans ta vie, hein, là. Ouais, c'est une relation d'âme très, très fluide, déjà très travaillée. Il y a juste la vie matérielle peut-être qui est compliquée. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow. Le soleil avec le mot lumière qui revient. On a la carte du soleil dans le tarot là. Joie, réussite, instant présent, bonheur, joie d'être ensemble, joie d'être connectés. On fonctionne comme des enfants ensemble. Ouais, non, il y a de l'amour, il y a énormément d'amour là. Hein. On est dans de l'amour inconditionnel, on est dans de l'amour où on peut plus aimer autrement. Wow, c'est un truc de malade. C'est quoi cette relation de dingue? Vous savez ce qu'on me dit là? Une fois qu'on aime comme ça, on peut plus aimer après moins.
En fait, c'est une échelle de valeur, mais... Wow. Et ben voilà, l'équilibre avec le chiffre 4, là, on a 2 fois 4. Le yin et le yang, ok. Et en plus, c'est pas que vous vous ressemblez, c'est marrant ça. Okay. Les choix vont vraiment être différents. Alors, vous avez l'impression de vous ressembler, mais vous êtes très complémentaires. Je crois que vous avez une base commune, c'est que vos âmes, elles se sont déjà connectées il y a bien longtemps, elles se connaissent. Comme si vous connaissiez depuis des milliers d'années. Vous voyez, c'est beau ça. Après, sur la forme, vous êtes différents. Yin et yang, un pôle féminin, un pôle masculin. Je rappelle que c'est des énergies, c'est pas forcément l'homme qui est plus masculin et la femme, etc., etc. Mais en tout cas, il y a une très belle organisation. Vous êtes peut-être très différents dans la forme, mais dans le fond, vous êtes les mêmes personnes. Vous venez peut-être de pas du tout de la même vie, mais il y a eu ce point de jonction où vous vous ressemblez et où vous complétez particulièrement bien. Elle est oufissime, votre guidance, je vous le dis. Moi, j'essaye vraiment un max de vous transmettre l'amour que j'ai, mais c'est de l'amour pur, c'est sincère, c'est inattendu, j'entends. Et pourtant, c'est voué sur... Ouais, c'est inattendu, mais ça va rester. Et puis, avec la ruine, c'est peur de faire du mal à l'autre. C'est marrant, ça. C'est quand on aime vraiment quelqu'un, on est toujours soucieux. Vous savez, il y a beaucoup de précautions dans votre lien. Précautionneux, soucieux de l'autre. C'est beau, c'est beau. Bon, allez, on va continuer, petit choupi, là, dis donc. Ce choix, il est oufissime. Qu'est-ce qu'on a? Pardon. Disons que ce chat, il va pas me lâcher. Miaou. Moi, je suis pas du tout en mode chat, je suis en mode loup. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil, comme message à entendre aujourd'hui? Je vais aller mettre des oracles, du tarot, etc., etc. Ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Ouais, bah c'est exactement ce que je viens de vous dire. Peut-être que pour, par exemple, construire. Alors, je crois qu'en fait, sur le plan de l'âme, sur le plan de l'amour, tout ce qui est âme, amour, c'est bon. Tous les feux, ils sont ouverts. Vous vous aimez, vos âmes s'aiment, se connectent. Tout ça, c'est fluide. C'est simplement... Oh la vache. Attendez, vous savez quoi? Je vais boire un verre d'eau parce que là, j'ai un truc... Je le sens. Alors, attendez. Il y a peut-être un truc que vous avez sur le cœur, une petite peur ou un petit truc. Je vais boire un verre d'eau, je reviens. Ah, c'est passé, mais il y a un truc que vous... Il y a quand même qu'il faut que je vous dise, là. Je vous dis, sur le plan du cœur, sur le plan de la connexion, il n'y a aucun problème. Là-haut, ils vous disent, c'est le match parfait. De toute façon, vous avez été envoyé par nous. C'est le destin, c'est comme ça. Après, il y a peut-être un défi, un challenge. C'est le fait de patienter, je ne dis pas d'attendre, attention, mais les conditions matérielles, on va dire le lien structurel, quoi, la construction, je ne sais pas, habiter ensemble, pouvoir être ensemble, pouvoir... Pour l'instant, c'est un peu contrarié. Mais le temps est votre allié. C'est ce que je vous disais, sur le long terme, vous y arriverez. Ça fait travailler la notion de patience. Quand on aime quelqu'un, on ne l'attend pas, mais on patiente que. Vous voyez, il y a cette notion-là. La notion de toute façon, considérer que cette âme, cette personne, vous deux, vous allez être ensemble tout le temps. Après, peut-être qu'il y a des... Je vous dis, soit vous habitez pas au même endroit, soit vous avez deux vies complètement différentes, soit vous avez des horaires différents, des responsabilités différentes, et vous, dans le meilleur des cas, vous aimeriez être vraiment ensemble tout le temps. Là, c'est pas possible, mais sur le long terme, on vous dit que oui. Ah, c'est beau, ça, j'aime bien. Alors, un autre conseil au niveau astro, sur ce lien, le potentiel entre vous, ce que pensent justement vos guides, les messages au sujet de cette relation. Pour le choix numéro 2... Conseil, message... Ouh là, elle a sauté celle-là. On a quoi? Lune en vierge. Améliorer votre santé et votre vitalité pour être pleinement épanoui. C'est intéressant, ça. Avec le mot-clé plénitude. Très... On dirait un ermite, ça. Lune en vierge. Eh ouais. En fait, c'est drôle, ça. C'est comme si on vous disait, là, recharge tes batteries. Parce que la route... comment dire? La route va être longue, c'est pas péjoratif, mais... il va y avoir un lien sur le long terme. D'accord? Donc, ne te précipite pas. N'essaye pas de tout faire rapidement. C'est intéressant. Recharge tes batteries. Prends soin de toi. C'est pas possible d'être avec l'autre, je crois, structurellement tout de suite. Donc, continue à te faire une beauté jusqu'au moment où vous allez être ensemble. Vous voyez, il y a une notion comme ça, je sais pas comment vous dire. Recharge tes batteries, c'est très symbolique ce que j'ai. Mets de l'essence dans ta voiture, nettoie ta voiture, parce que de toute façon, le chemin, votre route va être très longue. Ne t'inquiète pas là-dessus. Donc pour l'instant, si c'est pas structurellement possible entre vous, prends soin de toi. Et le conseil, il vaut pour l'autre aussi. Mais prends soin de toi, refais-toi une santé. Il y a des choses comme ça. Alors santé, je ne tire pas sur la santé, je tire sur le bien-être, hein, bien évidemment, mais
l'épanouissement avec l'autre va arriver, il n'y a pas de problème. Donc, continue, parce que je sens que cette team numéro 2, vous savez déjà pratiquer aussi l'épanouissement pour vous, donc continue. Continue, je sais pas, alors remets-toi au sport, fais-toi plaisir, même dans ta vie, je sais pas, tes projets, continue tes projets. Sans attendre de le faire avec l'autre, après vous allez pouvoir le faire ensemble. Mais continue sur la... Vous avez dû vous rencontrer à un moment où il y a de l'essor, il y a de la nouveauté, mais intrapersonnelle. Et bien continuez, et à un moment vos routes vont se rejoindre. C'est beau ça. Alors, on va aller voir un peu le défi avec ce côté-là de l'oracle. Et puis, on va dire le point lumineux de votre relation. Ça va être cette carte-là. Et je vais aller mettre aussi le défi de cette relation. Alors, la force. J'adore, il est beau lui. La force, c'est bon. Ouais, on a 2 personnes quand même qui sont un peu sur... Je vous disais, vous êtes complémentaires, mais vous avez quand même une sorte d'unicité sur le fait d'être... de croire l'un en l'autre, l'une en l'autre. Ok? Chacune peut être vraiment une forme de soutien pour l'autre. N'en doutez pas. Ça, c'est la polarité très positive de votre lien. Soyez patient. Ne soyez pas dans l'attente. Ne soyez pas dépendant. C'est pas ça, mais sur le long terme, ce sera possible. D'accord? Et ça veut bien dire que vous ne devez pas mettre votre vie en pause. Votre vie à vous, vous pouvez la continuer. Vous faites voilà, vous occupez de vous, de vos projets, de tout ça. Il n'y a pas de problème. Sachez que cette personne sera là sur le long terme. La rupture, ouais. Le point de défi, vous savez ce que c'est? C'est de ne pas... Alors, c'est la patience. Et de ne pas succomber au « Ah non, 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 c'est trop. On s'aime trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Et donc, je coupe parce que ça me fait peur. » Ce type d'amour est assez rare, je vous le dis. Je me permets de vous le dire. Ce type d'amour qui est juste aligné peut faire peur parce que c'est un type d'amour qu'on ne connaît pas forcément. Vous avez sûrement vécu des expériences avant, peut-être des couples et tout ça, tout ça. Mais là, c'est pas la même hauteur. C'est un plan au-dessus, hein. On est dans l'amour du cœur, l'amour de l'âme. On est dans quelque chose de divin, bien évidemment. Le point d'effort, le point à travailler, c'est de ne pas couper parce qu'on a peur. C'est tout. Parce que c'est tellement fort, tellement beau, tellement aligné, on le sait que ça peut faire peur. Ouais. Votre défi, c'est ça, mes petits choupis entre vous. Et puis, c'est de tenir bon, je crois. Alors, évidemment, mes amis, mes aïeux, je rappelle un petit truc. Si là, par exemple, le lien auquel vous pensez, la personne vous fait du mal, vous ne dormez pas, vous ne mangez plus, depuis que vous êtes avec cette personne, ça va pas, je ne sais pas, moi. Ce n'est pas de ça que je parle, hein, mes choupis, hein, d'accord? Moi, je tire pas sur les liens. J'aurais dit si ça avait été toxique. Là, il n'y a pas de toxicité. Il n'y a pas de oui. Il n'y a pas, par exemple, vous voyez, ce concept de flamme jumelle que je ne peux plus entendre, là. Je ne peux plus... non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le « il faut que je l'attende pour me faire punir parce qu'en fait j'ai fait ça ». Non, pas du tout. Depuis le départ, là, on est dans un lien très haut, très beau, très pur, très purifié. On n'est pas dans du karma, dans ces notions-là. On n'est pas là-dedans du tout. On est dans, quand je dis que vos âmes se connaissaient déjà avant, c'était déjà joli. Il n'y a pas de « je me change pour plaire à l'autre, l'autre va faire ça ». Non, non. Là, c'est simple, c'est pur, c'est haut. C'est simplement que structurellement dans vos vies, l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, ou je sais pas, d'un côté, il y a un problème pour pouvoir peut-être, je sais pas, emménager ensemble, créer quelque chose ensemble, mais c'est ponctuel. Mais il n'y a pas ces ombres, ces trucs, ouais, il n'y a pas ça, je vous le dis. Et si ce lien, alors j'ai fait déjà le choix numéro 1, si vraiment vous le savez, ça c'est dans votre intime, la personne vous fait du mal, vous fait attendre, vous manipule, mais déjà regardez pas le tarot, ça vous servira à rien parce qu'il faut partir. Et puis ce n'est pas ce choix 2, je vous le dis, c'est pas ce choix 2, hein, pas du tout. Alors avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut vous donner comme autre conseil avec le tarot dans ce lien pour son évolution? La tempérance, c'est beau. Toujours la communication, écouter l'autre, se mettre à sa place, l'autre fait pareil. Et puis ne pas oublier que vous êtes autant amis, peut-être que amants, que vous êtes tout à la fois. Dans ami, amant, amour, il y a le mot âme. Vous êtes tout à la fois, d'accord? Et les bonnes choses, elles prennent du temps avec la tempérance. C'est beau ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de Pentacle, là, ouais. L'autre peut potentiellement, et c'est réciproque, hein, vous allez peut-être vous manquer beaucoup. Parce que j'ai vraiment l'impression, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a de la distance géographique entre vous, je sais pas si c'est parce que vous avez des vies très différentes, ou des plannings, des horaires très différents, mais l'autre, on vous le dit, on sait que c'est difficile parce que l'autre va possiblement vous manquer, alors que
Dans l'idéal, vous pourriez être tout le temps ensemble. C'est sur ça qu'il faut travailler, à ne pas rompre le lien parce que juste... ouais. La justice, cool. Sur le plus long terme, ils sont de votre côté. Vos guides, ils sont de votre côté, mes amis. Je vous le dis, ils sont pour vous. Ils vous testent sur la longueur, la patience, le fait, l'endurance, en fait. Ils vous testent sur l'endurance. La justice est de votre côté, c'est la justice divine, c'est la justice des hommes. Alors, je ne sais pas si, par exemple, c'est un exemple, hein, mais pour certains, certaines, ça dépend d'un contrat, d'un mariage, un contrat professionnel, un mariage, un divorce, etc. À un moment donné, la justice passera, j'entends. Et la justice, elle sera justice des hommes, mais justice divine. Donc, il y aura un équilibre, un équilibrage. Ok. Qu'est-ce que... Oh, c'est beau, ça. Et derrière ça, il y a le 4 de bâton. Avec la sécurité, la stabilité. Mais je vous dis, il y a un truc sur l'emménagement aussi. Hein. C'est pas pour tout le monde, mais le fait de se sentir en sécurité avec l'autre, de pouvoir... Le 4 de bâton, des fois, c'est la crémaillère, tout simplement. Hein. C'est, vous voyez, c'est l'immobilier, beaucoup. Donc, il y a peut-être un truc là-dessus. Hein. Ouais. Hop, pas celle-là. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, l'immobilier, mais il y a le fait de structurer et de signer un contrat aussi. Vous voyez, c'est comme un contrat doit se terminer... Et je vous parle pas de contrat karmique et contrat d'âme. Attention, je vous parle de trucs humains. C'est comme si là, on vous dit, oui, fin de contrat, un autre contrat derrière, je sais pas. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut pas lâcher. Et qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton avec la possibilité de pouvoir projeter, faire des projets ensemble et recommencer un chemin ou commencer un chemin ensemble. Pour moi, c'est linéaire, mes petits choupis, c'est que oui, ça vous demande de patienter, parce que structurellement, vous ne pouvez pas être ensemble, mais sur le plus long terme, moyen long terme, je pense qu'il y a des choses à régler au niveau légal ou des choses comme ça. C'est marrant que ça tombe comme ça. Pour pouvoir être en sécurité l'un et l'autre et pouvoir projeter. C'est beau, c'est très beau. Mais c'est vrai que c'est sur le long terme. Et ça peut être après une relation sur vraiment ad vitam aeternam. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque, mes choupis? Et on aura terminé. Alors, on a quoi? On a la lettre C. Ça peut vous faire penser à l'initiale d'un prénom, d'un nom de quelqu'un. On a les années 80. Ok, la musique des années 80, je sais pas. Ça, c'est pour vous venir vous confirmer. Ouais, regardez, c'est trop beau. Je vais vous montrer un truc. Trop beau. Je vous ai dit quoi? Bon, alors, il y a peut-être un mariage, là. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore marié ou marié avec la peur de faire mal à quelqu'un, vous voyez? Il y a du manque autour de ça, mais il y a la protection divine. Il y aura le bon moment où justement les planètes seront alignées. Il y a un truc comme ça. On a quoi? On a la tour, ouais. Peut-être un sentiment un peu d'isolement de temps en temps. En fait, d'isolement, mais comment vous dire? L'autre nous manque, hein. Vous savez, un seul être nous manque et tout est dépeuplé. C'est ça la phrase. Bah, moi, j'ai l'impression que dans cette relation, c'est ce que vous vivez l'un et l'autre, l'une et l'autre. Parce qu'il n'y a pas la possibilité peut-être aujourd'hui de pouvoir être vraiment là, vous voyez, mariés ou ensemble, ou je sais pas, hein, de statuer sur quelque chose de carré, quoi, j'entends carré. Il va y avoir un dénouement et l'univers va vous aider là-dedans. En attendant, peut-être, c'est intéressant, pardon, avec ça, avec les jeux vidéo et peut-être les réseaux, il y a peut-être une capacité aussi de pouvoir entretenir un lien. Si je sais pas, si vous habitez pas au même endroit, il y a peut-être un lien à entretenir un peu ludique à travers les réseaux, à travers Internet, à travers tout ça. Hein. C'est peut-être ça qu'on me dit. Oui, effectivement, vous aimeriez bien. C'est comme si les deux parties d'un cœur étaient séparées, mais pas séparées voyez, parce que vous êtes plus ensemble. Parce que les deux bouts de cœur, ils sont censés être ensemble, comme les deux âmes, elles sont censées être ensemble. Il faut patienter un peu. Ça va le faire. Il y aura peut-être des choses à faire au niveau juridique, des changements qui arriveront dans votre vie, qui vont vous donner l'ouverture sur ce lien qui est juste magnifique, mes choupis. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner avec la petite cloche à côté, c'est important. Booster ma vidéo, ça c'est top. C'est dans les messages, vous swipez à gauche ou à droite et là vous mettez des points pendant 7 jours et bah 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 bah. Et puis j'ai une adresse mail pour les demandes de guidance perso sur ce thème ou autre chose. Tout est en barre de description et j'ai aussi Instagram. Je vous embrasse bien fort, plein de lumière, plein de bisous, plein d'amour à vous deux et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Et on termine par vous, mon petit choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Le changement, l'espoir. Comment je vais me servir de ces cartes? Bah, c'est votre point de vue, votre ressenti. C'est juste une histoire de ressenti, votre vision actuelle à vous, avant d'aller voir un peu justement les messages, ce que pensent, que voient, leur avis, leur lumière sur ce lien, cette relation avec cette personne de la part de vos guides. Alors bien évidemment, hein, on respecte le truc, on prend du recul. La dame, c'est pas une magicienne là que vous entendez. Non, c'est pas une fée, une magicienne. Non, non, non. Tout ne va pas forcément résonner. Vous prenez ce qui résonne, du recul, de la bienveillance, et tout se passera bien. On dirait une hôtesse de l'air là. Ok, alors changement espoir. Moi, ce que je sens, c'est que
Ça n'a pas forcément été facile tout le temps, hein. Mais ces derniers temps, une petite lueur sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mieux-être entre vous, des possibilités qui se développent. Il y a, en tout cas, vous y croyez. Alors, je ne sais pas, hein, on n'est pas non plus dans le qu'est-ce que pense l'autre de vous. Hein, c'est pas le thème de la guidance. On va aller voir ce qu'en pensent surtout vos guides là-dessus. Sur un renouvellement, sur le fait d'avoir déjà bien travaillé sur certaines choses entre vous deux. Vous y croyez. Il y a encore, j'entends, il y a encore une bonne petite flamme entre vous. Ok. Vous avez besoin aussi peut-être de tirage, de guidance sur YouTube ou autre pour vous rassurer, pour vous... Il y a besoin. D'accord ? Il y a aussi quelque chose qui s'est passé en vous, avec la carte du changement, là. Vous voyez la chenille devenue papillon, là. Ce lien, en tout cas, tout du moins, vous le savez, vous le sentez, vous êtes honnête par rapport à ça, il vous aura fait évoluer. Ça, c'est clair. Pour l'instant, vous savez qu'il vous fait évoluer. Et vous sentez qu'il y a des possibilités. Ok, c'est peut-être aussi pour ça que vous regardez cette vidéo. Alors, on va aller voir tout de suite. Après, j'irai mettre d'autres cartes. Hein. On va aller voir tout de suite un petit peu votre histoire ou alors ce que pensent déjà vos guides de ce lien. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'eau. Rien que de l'eau, de pluie, de l'eau. Meilleure imitation du monde. Les émotions, la sensibilité, les rêves. Ok. Cancer, poisson, scorpion. On a la maison 6, la maison de la Vierge, la santé, le travail, les habitudes. Et la lune noire avec un mal pour un bien et le dépassement de soi, le potentiel. Ouais. Ce lien, il est tout en eau. Donc, on est connecté. Peut-être que, voilà, hein, que vous vous connaissiez depuis 15 jours, voire 15 ans. Vous le faites. Vous êtes, c'est interactif. Hein, moi, je ne sais pas votre situation. Il y a cette notion que ce lien, il est en eau. Donc, c'est un lien vraiment dans les émotions. Émotions refoulées, émotions cachées, le rêve, la connexion. Vous êtes peut-être deux êtres très, très, très sensibles ensemble, je crois. Il y a cette notion de sensibilité partagée, d'épreuves partagées, j'entends. Peut-être que l'un et l'autre, l'une et l'autre, vous avez vécu des passés respectifs, hein, pas ensemble, assez difficiles. Il y a peut-être eu des traumas, voilà, des choses à guérir, des choses comme ça. Donc on a deux âmes très sensibles, un peu à fleur de peau, qui se sont rencontrées à un moment donné. Vos guides, ils vous disent que le but de tout ça, c'est de ne pas rester que dans l'émotion, que dans le trauma, que dans la guérison. Alors, je vais être cash parce que sinon, vous allez devenir, et l'autre aussi, vous allez être l'un et l'autre, l'une et l'autre, le thérapeute de l'autre. Et ce n'est pas du tout le but. Ou alors, voilà, bon, moi je ne sais pas, mais ou alors c'est décidé, c'est conscient, et il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas attendre, j'entends, de vivre une histoire, par exemple, d'amour, ou... Si par exemple, là, c'est une relation d'amitié, mais même hein, l'amitié, attention, parce que quand on devient l'aidant ou le thérapeute de l'autre, c'est compliqué aussi. Hein, ça ramène à un truc assez toxique quand même. En tout cas, on vous dit là-haut, qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité de transformer les choses, oui. Cependant, ils vont pas le faire à votre place, ça va pas être de la magie. Il y a peut-être des traumas à régler, des peurs à régler, de la tristesse à régler, chacun de son côté. Ça veut pas dire se séparer, là. Hein. Ça veut simplement dire que, avec toute cette eau qui est entre vous, comme si... c'est vraiment deux êtres qui... Vous êtes des mignons, hein. Deux êtres, ouais, je vous dis, sensibles, très sensibles ensemble. Il faut mettre un peu de terre, quand même, pour solidifier les choses. Parce que si on reste que dans l'eau, c'est trouble. On va avoir peur ensemble, on va avoir mal ensemble, on va être heureux ensemble, mais ça va être... Tout va être trouble. Il y a des choses à régler chacun de son côté, mais il n'y a pas d'impossibilité à être ensemble. Il faut reprendre des bonnes habitudes. Il y a une démarche de développement personnel, de structuration, peut-être de thérapie. Alors, soit ensemble, hein, si ça concerne votre couple, mais il y a aussi une thérapie à faire chacun l'un et l'autre. Parce que sinon, vous allez vous renvoyer ces choses-là. C'est possible. Ça peut être un peu difficile, mais c'est possible. Parce que des fois, vos sentiments, émotions, vous êtes un peu perdu. Est-ce que je ressens ça pour cette personne ou est-ce que c'est des émotions que j'ai gardées d'avant? Il y a des choses comme ça. Bon, ok. On continue. Déploie tes ailes, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nouvel amour. Bonne fortune, ok. Il y a plusieurs possibilités. Moi, je ne veux pas fermer le choix. Il y a une possibilité que ce lien soit arrivé dans votre vie, pour vous mettre devant les yeux, qu'avant de pouvoir se mettre en couple avec quelqu'un, il faut régler ses propres dossiers. Parce que là, on vous a mis quelqu'un, je pense, dans votre vie, et c'est réciproque, hein, qui a autant de choses à nettoyer que vous,
Ah là là, c'est caché. C'est une bonne... Cette personne vous a été envoyée pour que vous voyez que vous... Alors, vous voyez que... Alors, attendez, c'est hyper... ouais, c'est émotionnel, hein, je sais même pas quoi. Alors, moi, c'est pas ma vibe, du coup, je sais pas comment mettre de... Moi, je suis plus concrète, là. Alors, comment vous dire en gros, ce que vous voyez chez l'autre en disant, oh là là, tu as des traumas, tu as des problèmes, tu peux les guérir, je peux t'aider, je te chouchoute, en fait, vous avez les mêmes. Donc, on vous a mis, c'est cash, hein, mais vous allez voir, c'est bienveillant derrière. On vous a envoyé cette personne, l'un et l'autre, hein, pareil, pour vous dire, bon, j'ai la responsabilité de ma guérison. Et peut-être que vous, en fait, vous êtes dans un schéma où vous êtes toujours attiré par des personnes dites à problème. Et à chaque fois, vous vous dites, mais pourquoi il n'y a que des gens à problème dans mon entourage? Mais dans le sens des gros traumas, beaucoup de sensibilité, mais c'est parce que vous êtes également là-dedans. Je dis pas que vous avez des gros problèmes, mais je dis simplement qu'il y a des blessures, des traumas. Vous avez subi des choses dans le passé affectif, peut-être enfance, etc., qu'il est temps d'aller vraiment régler une bonne fois pour toutes et de ne plus passer à côté en colmatant un peu les brèches de temps en temps. Et surtout, ce n'est pas en relationnant, ce n'est pas en rencontrant quelqu'un qu'on se répare. Ne demandez pas à l'autre de vous réparer. L'amour, c'est pas fait pour réparer, en fait. L'amour, c'est fait pour magnifier une réparation. C'est quoi cette expression que j'entends, vous voyez? C'est comme une maison. Il y a des brèches, il y a des fissures, vous la réparez. Vous, c'est votre maison. Et après, bah, on va dire que le petit coup de peinture, là, au-dessus, une fois que c'est réparé, c'est l'amour. Une jolie couleur dessus. Mais ne demandez pas à l'autre d'être ça. Et puis, surtout, ne vous mettez pas toujours en tant que sauveur-sauveuse. Vous ne dites pas, je peux t'aider, je peux combler ces choses-là. Bon, c'est important d'être dans l'autonomie. En tout cas, dans ce lien, là, il va falloir être un peu autonome et pas mélanger les choses. Et dans tous les cas, ce lien, qu'il soit performant, entre guillemets, ou qu'il y ait un potentiel après ou pas, c'est pas la question que ce soit, est-ce que c'est cette personne ou pas. Parce qu'en fait, ce lien, si vous vraiment vous l'utilisez, vous le voyez de cette façon-là, vous n'utilisez pas la personne, mais vous servez de ce que vous vivez pour travailler sur vous, avoir confiance en vous, vous libérer d'un passé qui vous appartient à vous. Il peut y avoir un amour juste et sincère, l'as de coupe, que ce soit avec cette personne, si la personne fait la même chose, ou avec quelqu'un d'autre. Mais oui, l'amour est prévu pour vous. Mais pour l'instant, vous êtes dans le même... Et la bonne fortune en plus, donc c'est génial. Hein, l'abondance au niveau amour, un as de coupe, c'est magnifique. Donc oui, l'amour est prévu pour vous. Cependant, vous êtes toujours dans le même schéma affectif, avec toujours le même genre de personne, peut-être, vous relationnez, parce que vous aussi, vous avez des choses, il va falloir les régler. Et là, vous verrez que l'abondance en amour, alors je ne me fais aucun souci pour vous, mes choupis. Bon, on continue avec d'autres messages. Un conseil à entendre là, tout de suite, maintenant, pour mes amis du choix numéro 3, concernant ce lien, ou concernant vous. On a quoi l'hiver? Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Bon, ce sera celle-là qui a sauté. On a quoi? Eh ben, c'est l'été. C'est maintenant. Ah, ok, c'est intéressant. Pas de procrastination, mes amis. Tous les messages, d'ailleurs, je me souviens plus des 3/4, mais tout ce que je viens de vous dire, vous le faites dès maintenant, en fait. Hein. C'est pas, ah, ok, ouais, mais là, je suis pas prêt, je suis pas prête. Je vais encore attendre de voir si ça fonctionne avec cette personne. Ça se trouve, cette personne va s'améliorer. Non, il y a aussi vous. Cette démarche, elle est déjà là pour vous. C'est maintenant, en fait. La lune noire, ça peut être maintenant. Vous êtes un peu au fond du sac, peut-être, pour certains, certaines, mais c'est parce que c'est maintenant. C'est quoi? Le changement, c'est maintenant. C'est qui disait ça? Alors oui, ce lien, il vous fait tenir un petit peu aussi. C'est bien de le prendre un peu comme espoir. N'oubliez pas de vous focaliser sur vous, au lieu d'aller tout de suite vouloir... Parce que en fait, je crois que là, pour l'instant, vous avez l'impression que votre vie amoureuse est peut-être un peu compliquée, mais c'est parce qu'en fait, vous vous attachez toujours à des profils un peu martyrisés, qui ont eu du... Ouais, ils ont eu du mal. Mais vous aussi, en fait... Vous savez, vous évacuerez pas par exemple, vos traumas ou vos mauvais souvenirs ou ce que vous avez subi en devenant le thérapeute de l'autre. On le dit toujours, ça. Alors ça n'a rien à voir avec la guidance, mais les gens qui se lancent en tant que thérapeute parce qu'ils ont des... Moi, je suis tout cœur avec eux, mais ça fonctionne pas. Quand on veut thérapeuter les autres parce qu'on a soi-même des problèmes, c'est compliqué quand même. Hein. C'est pas la bonne démarche. En général, il vaut mieux être jamais nickel, mais aligné, avoir... comment dire, nettoyer ses propres traumas et ensuite on est à même d'aider les autres. Mais si on a encore notre bagage, bah, il peut y avoir du transfert et tout ça, vous voyez, un thérapeute, imaginez. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je crois que cette image, ils veulent vraiment que vous la voyez, vos guides. Un thérapeute avec un ou une patiente
qui n'aurait pas réglé, alors le thérapeute n'a pas réglé ses problèmes. Ben, vous imaginez la discussion? On s'envoie des choses, on cultive un truc de problème. Alors que le thérapeute, c'est son métier. Il est censé être nickel dans sa profession. Il y a beaucoup de thérapeutes aussi qui en viennent à vouloir devenir thérapeute parce qu'ils veulent se guérir. On le dit souvent, ça, alors je ne l'invente pas, mais... Vous voyez, c'est ce genre de vibes là qu'on vous dit, en fait. Ouais, bon, je ne vais pas plus loin. Sensibilité à introspection. Ben voilà, la lune en cancer, appartenance. L'introspection, il ne faut pas la faire ensemble. Hein. Vous n'êtes pas un binôme de guérison. Hein. L'introspection, c'est vous qui devez la faire pour vous et l'autre pour lui ou elle. Une thérapie, une analyse, quelque chose, tout comme vous voulez. Mais il va falloir retourner à la source. J'entends la source de l'amour maternel quand même. Hein. Quelque chose qui peut-être vous avez en commun. Vous avez vécu, je ne sais pas, au niveau de l'enfance, des choses comme ça. Vous êtes tous les deux des sensibles, c'est normal que vous vous attiriez. Mais attention, parce que les pardons peuvent aussi s'attirer. Dans la lune, il y a de l'ombre aussi. Parce que c'est le jardin caché, c'est oui, c'est ça. J'ai dit jardin interdit, je ne sais pas pourquoi. Votre sensibilité est une force. Il est temps maintenant de le voir, mais surtout temps d'aller voir d'où ça vient. Ok ? Et ensuite, vous verrez si vous voulez continuer à relationner ensemble. Ou s'il y a un autre amour, une fois que ce sera réglé, qui est prévu pour vous. Mais là, c'est important de l'entendre. Vraiment, allez vous occuper de vous avant de vouloir vous occuper de quelqu'un ou de lui ou d'elle. Ça, c'est intéressant. Vous savez, c'est toujours ce côté un peu d'exemplarité avant de donner un conseil. C'est qui dit ça? Avant de donner un conseil à quelqu'un, demande-toi si tu l'as déjà appliqué pour toi. Vous voyez, c'est l'exemplarité en fait. Alors, le pôle, je crois que c'est positif, ouais. Le pôle positif de votre relation et après le défi de votre relation. Alors, le pôle positif, l'accueil, c'est beau avec cette fleur. Ouais, en fait, je pense que vous pouvez vous comprendre tous les deux, toutes les deux, sur le fait d'accueillir des émotions, vous partagez des émotions communes, parce que vous avez vécu ou subi les mêmes choses, à peu près. Mais il est temps, vous, de ne plus passer à côté aussi de ce que vous avez subi, sinon ça vous enferme dans un rôle qui n'est pas bon en amour, je crois. On a quoi? La solitude, ouais. Et ça, c'est le défi. Les grands sensibles, les grands timides, les grands tendres, ils aiment pas, alors je dis pas que vous n'aimez pas être seul, mais vous avez besoin de plus de câlins, c'est peut-être un archétype que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire, il faut aller au-delà de ce que je transmets, mais vous avez besoin de plus de complicité, de petits bisous, d'attention, c'est mignon, hein. Et c'est louable, hein, il y a ce besoin d'intimité ou de proximité qu'il va falloir travailler, parce que cette intimité, ce câlin, il faut vous les donner à vous. Vous avez peut-être manqué d'amour, d'attention quand vous étiez petit. Alors moi, je ne suis ni psychologue de profession, ni de métier, d'accord, hein? Il faut bien... on prend du recul. Mais il y a cette notion d'avoir peut-être manqué aussi, pour certaines, un peu d'appréciation maternelle. Alors, quand je dis ça, ça peut être aussi d'un autre parent ou tout ça, mais... c'est pas parce que l'autre a vécu les mêmes choses que vous allez vous rassurer. Sur le court terme, oui, mais sur le long terme, c'est trop compliqué. Il est temps maintenant d'aller apprendre à gérer cette solitude. Et ne pas vous sentir oublié, rejeté ou désaimé. C'est important, ça. Et après, vous verrez, vous serez déjà comblé par vous-même. Alors, vous verrez si l'autre a décidé, c'est son libre arbitre, de faire aussi ce genre de parcours en solo, de thérapeutique, ou s'il y a un nouvel amour. En tout cas, de l'amour, il y en a pour vous. Après, ça, c'est indéniable, mes petits choupis. Est-ce que vous vous sentez seul souvent? On a quoi? On a, ouais, cool, le valet de denier, ouais, il faut retourner. C'est intéressant, le valet de denier, en gros, c'est aller. Allez, il faut y aller, c'est l'élève, hein, le valet. Donc, on est dans le... Allez, va à la rencontre de toi, peut-être entame une thérapie ou continue là. Entame quelque chose qui... Il apprend, le valet. Va apprendre à te connaître avant d'aider les autres à se connaître. Là, il y en a peut-être qui veulent aussi devenir thérapeute aussi, je sais pas. Peut-être pour ça que j'ai dit ça, le 2 de coupe, magnifique. De la reliance, vous saurez toujours en faire. Parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes un petit pôle attractif au niveau de l'amour. Je pense que vous êtes attendrissant, attendrissante. Vous êtes des gentils, on a envie de vous aimer. D'accord? Le tout est de s'associer pour les bonnes raisons avec quelqu'un. Et donc d'équilibrer les choses. Et oui, de l'amour entre l'as de coupe et le 2 de coupe est prévu pour vous, c'est indéniable. Que ce soit avec cette personne ou quelqu'un d'autre. Le pape, le hiérophante. Mais maintenant, il est temps de faire les choses bien. Il est temps de revenir un peu à la, on dit quoi, genèse, aux prémices de ce pourquoi... Tu as tant besoin d'amour comme ça. Il y a des ancêtres qui vous accompagnent. Peut-être quelque chose qui s'est transmis dans la famille et tout ça. Et vous, il est temps de tordre le cou à ça pour pouvoir aimer et être aimé dignement, j'entends.
Le soleil, évidemment, ouais. Et puis, de la joie, du bonheur, c'est prévu pour vous, mes choupis, hein, pas de souci là-dessus. Mais ça commence par un valet. C'est à vous d'entamer un nouveau départ, mais sur le développement perso, sur la guérison, sur l'introspection, c'est à vous de le faire. Mais de le faire, parce qu'on est dans du pentacle. C'est pas juste de penser à, c'est pas juste de ressentir que vous pouvez. Non, c'est de le faire. C'est peut-être difficile de faire le premier pas, d'aller voir quelqu'un ou de se rendre compte que bah, finalement, nous aussi, on a des choses à régler. Mais après, vous verrez, regardez, c'est magnifique. 2 de coupe, le pape, le soleil. On est dans de l'ouverture de cœur, on est dans de l'épanouissement, de la tranquillité de cœur et d'esprit. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, le 5 de pentacle, mais il est à l'envers. C'est bon, ça. La peur de l'abandon. La peur de l'abandon. C'est clair que c'est ça que vous pouvez... Quand je dis tordre le cou, c'est juste dire, ah, bon, ma petite peur de l'abandon. Bon, tu pourras me laisser tranquille. Je sais que j'ai ça, mais on peut être sympa l'un et l'autre. Vous voyez? Abandon ou rejet, mais je pense que c'est abandon. Dans votre enfance. Et ça s'est reproduit dans vos schémas amoureux après. Et vous vibrez avec cette même blessure avec cette personne. Alors, c'est pas forcément comme un autre choix foncièrement toxique. Non, j'ai pas dit le mot du tout. Par contre, c'est censé vous révéler un besoin de thérapeutique et d'écoute. Vous avez peut-être pas été assez écouté quand vous étiez petite. Vous savez qu'il y a des gens dont c'est le métier. Donc, choisissez bien le ou la thérapeute, mais c'est le métier de vous écouter. Ouais, il y a ce besoin d'être écouté que vous avez peut-être pas eu quand vous étiez petit. Il y a ce truc-là. Et ben allez-y, banco, bingo. Hein, et puis vous verrez, après, je pense que l'amour va abonder. Donc en fait, c'est marrant parce que cette guidance, elle a pris une autre tournure que prévu. Là, c'était entre vous deux, moi. Là, vous savez ce qu'ils m'ont dit, en fait, ce qu'ils pensent de votre lien. Ils vous disent que c'est pas par hasard que vous vous soyez rencontrés. C'est une énième fois un schéma qui se répète dans votre vie sentimentale. Il est peut-être temps de maintenant de comprendre. Parce que peut-être que vous l'entrevoyez, que cette personne, elle n'est pas là pour vous aider, vous guérir, et surtout vous n'êtes pas là pour la guérir. En fait, par contre, vous avez un besoin de guérison, et l'autre aussi. Mais chacun sa responsabilité. Okay. Qu'est-ce qu'on a comme breloque? Et on aura terminé mes petits choupis. Qu'est-ce que nous avons? Oula, il y en a une qui est collée. Qu'est-ce que nous avons? On n'a que des grosses breloques, c'est très intéressant. Ouais, manque affectif, gommer le passé. Ouais, alors on ne le gomme pas, hein, mais le pardonner le passé pour mieux aimer. Aucun problème, et être aimé. Vous pouvez aussi vous servir peut-être de développement spirituel, peut-être que les guidances vous font du bien, ou d'autres outils hein, au niveau spirituel. Hein. C'est à vous d'aller voir la thérapeute qui vous convient, ou quelle thérapie il vous faudrait. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression d'enchaîner des cycles de malchance, toujours les mêmes personnes, et puis il y a toujours ça, il y a toujours ça. Ça part aussi de vous. C'est pas une question, alors je suis pas en train de dire c'est de votre faute, c'est pas une question de culpabilité, au contraire. Faut pas dire, ah, bah, ça veut dire que je suis nulle, si je suis nulle. Ah, bah, si vous êtes comme ça, bon, ça marchera pas. Non, une question d'autonomie, d'intégration, que vous avez aussi la responsabilité de soigner des choses chez vous avant de vouloir aller aider les autres à se soigner. Donc, il y a quand même peut-être des thérapeutes là, je sais pas. Et qu'en amour, on n'aide pas l'autre, on l'aime. Et que c'est pareil, vice-versa. Et vous verrez qu'après, peut-être que votre vie sentimentale, cette personne, vous la garderez dans votre cœur, peut-être. Ok, peut-être comme un ami ou une amie, peut-être comme une relation. Si chacun a fait le même travail, ce sera génial. Mais sinon, c'est pas grave. Parce que ça vous aura permis d'enclencher le fait de vous relier à votre cœur, de pardonner le passé et de pouvoir être capable d'aimer librement, sans trauma, sans peur. Eh ben, dis donc, quelle guidance. Je vous fais des gros bisous, mes choupis. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, ça c'est super important, c'est gratos. Boostez, ça c'est gratos, et dans les messages on swipe à gauche, à droite, on me met des points pendant 7 jours et brrr. Sinon, si vous avez besoin d'une guidance perso sur ce thème ou autre chose, pas de souci, mamzellebrelog tout attaché @gmail.com, et j'ai ma chaîne Insta, je vous envoie des gros bisous, plein d'amour, et à très bientôt. Ciao, ciao.